Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Vous connaissez la musique. Avant de commencer cette petite réaction, je vous demande à tous un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors sur cette première vidéo, on va parler de LCI. Sur la télé de Macron, la propagandiste de Madeleine veut une union Macronie-LR-RN. L'idée que la LFI puisse parvenir au pouvoir, la crise est-elle immédiate? Ah là les amis, commence à avoir la tête qui gratte. Là, un gouvernement Barnier qui fera quelques petits accords avec l'extrême droite. Très bien, ça va, on accepte. C'est pour vous dire qu'ils essaient d'amadouer à tout prix le RN pour pas que la France insoumise prenne le pouvoir en France. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. L'image que j'ai de la France, qu'elle soit dominée par une coalition d'extrémistes, je mets entre guillemets si vous voulez, par une coalition d'extrémistes, j'investis pas en France. C'est fou quand même. Une coalition d'extrémistes. C'est quoi l'extrémisme? C'est que la France insoumise veut redonner du pouvoir d'achat aux Français? C'est ça l'extrémiste? Ou c'est de mettre le SMIC à 1600 €? Parce que les amis, faut savoir, hein. Pour moi, l'extrémiste, entre ces deux partis, ça serait plutôt celui-là qui vide les poches aux Français pour les donner au plus gros PDG dans ce pays. Voilà, c'est quoi l'extrémisme? Et l'idée que LFI puisse parvenir au pouvoir, alors là, la crise, elle est immédiate. En quelques heures, on décroche. Et vraiment, et salement. Quand vous dites, bon, il y a un gouvernement Barnier qui fera quelques petits accords peut-être avec l'extrême droite. Très bien, ça va. Allez-y, on accepte. Mais là, LFI, je vous assure que ça serait une catastrophe. Donc vous êtes en train de dire que les investisseurs... Mais là, ils sont pas bien, les amis, ils sont pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que la France insoumise va récupérer l'argent chez ces mercenaires, hein, tout simplement. Eux, ils préfèrent aller torpiller les poches des Français, ceux qui travaillent et ceux qui ont le moins d'argent, qu'aller récupérer l'argent de ces voleurs. C'est hallucinant, les amis. Les investisseurs ont extrêmement peur de LFI, mais pas du RN. Ah, écoutez, ils sont quand même lucides, ils lisent le programme de LFI. Et le programme du RN? Rassemblement national, je suis pas sûr que... Vous n'allez pas me dire que j'ai, en tant que libéral, des sympathies pour le programme du Rassemblement national. Néanmoins, par rapport au programme de LFI, c'est rien. C'est rien. Donc, la solution, c'est effectivement le socle, un gouvernement du socle, qui fait malgré tout quelques accords avec le Rassemblement national. Je dis pas que je les souhaite. Les libéraux, le Rassemblement national n'aime pas beaucoup les libéraux. Et les libéraux n'aiment pas beaucoup les relations extérieures du Rassemblement national. Mais en tant que citoyen, en tant que responsable politique, enfin connaissant un peu le jeu politique, il n'est pas pensable de ne pas avoir quelques points d'accord avec le Rassemblement national. On aurait pu en avoir. Même si c'est une situation inédite, hein, aucun gouvernement jusqu'ici n'avait négocié comme ça ouvertement, publiquement avec le Rassemblement national. Hein. Très bien, mais enfin, on connaît les limites, on connaît les lignes rouges des uns et des autres, on a des intermédiaires, on sait cela. Et je pense que aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure sur le non-remboursement des prescriptions, des médicaments, l'histoire des retraites, l'histoire de l'électricité, c'était relativement de petites choses, en montant, et c'était des gestes. Il les a bien choisis, hein, le Rassemblement national. C'est des gestes populaires vis-à-vis des Français. Les Français ne sont pas contre ça. Donc... Et là, on nous fait croire que le RN, ça serait les porteurs de lumière, les amis. Les porteurs de lumière. Sans eux, il n'y a pas de lumière. Vous êtes dans le noir, les amis. Je le répète qu'à chaque fois, le parti de la France insoumise, que ça soit sur la loi du SMIC, à monter le SMIC jusqu'à 1600 €, à baisser l'électricité, ou sur la loi sur les produits de la première nécessité, à chaque fois, ce qui bloque, c'est le RN, hein, les amis, ne vous trompez pas, c'est le RN. Et là, on nous explique que ça serait des porteurs de lumière, c'est les chevaliers blancs, c'est ceux qui vont ramener le pain sur la table des Français. Non, les amis, c'est la même espèce que les mercenaires de Macron, la même. Ils sont là pour torpiller les Français, tout simplement. Ils sont là pour leurs intérêts. On le voit bien avec Bardella. À chaque fois qu'il vient à la télévision, il vient vendre son livre. Les Français qui votent pour eux n'arrivent même plus à grailler. Et eux, ils viennent pas pour régler ces solutions-là, mais pour vendre leurs livres. Et leurs livres de Raslar, les amis. Et là, préparez-vous, les amis. On va nous parler des privilèges des anciens premiers ministres français. Et vous allez voir que l'argent est hallucinant. Elisabeth Borne, qui était invitée au journal de France 3, qui était au gouvernement il y a peu, à qui on demande aux Français de faire plein d'efforts et de faire plein de sacrifices. Elle a dit non, c'est hors de question au titre de la sécurité, parce qu'il faut que je sois en sécurité, donc je veux garder tous mes avantages. Je pense que si elle se balade toute seule dans la rue, tout le monde s'en fout. Je pense que tout le monde s'en fout. Ah, c'est des personnes qui veulent garder tous leurs privilèges. Alors ils veulent que les Français fassent des efforts, et pour faire des efforts, les Français, ils en font comme jamais, mais par contre, ces personnes-là ne veulent pas baisser leurs privilèges. Et ça, je trouve ça hallucinant. Vous allez voir que juste après, on va regarder les sommes des anciens ministres en France,
Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Moi, alors, je voulais que je vous dise, je pense que c'est plus dangereux pour certains animateurs qui doivent aller dans la rue ou de certaines personnes publiques que pour Elisabeth Borne. Moi, j'ai vu Jean Castex il y a 3 semaines et je l'avais revu 2 mois avant. Tout le monde s'en fout. Mais il n'y a pas une personne qui le reconnaît. Donc, il faut arrêter l'argument de la sécurité. Pour le coup, Jean Castex, il nous coûte par an 3 600 € par mois. Ça me dérange pas, moi, Jean Castex. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque ancien ministre, ils ont une note de T1 à T4 en fonction de la dangerosité qu'ils peuvent avoir. Mais elle doit être. Moi, je suis d'accord, effectivement, quand tu descends dans le classement de la... Non, mais Elisabeth Borne, franchement... Hop, je vais mettre en plein écran et vous allez voir les sommes, ils sont hallucinants, c'est par année les amis, hein. C'est par année, c'est cadeau, hein. C'est en plus de leur paye, hein. Alors le premier c'est Bernard Cazeneuve, avec 201 387 € par année. C'est hallucinant les amis. Il fait quoi réellement pour mériter cet argent? Parce qu'il faut le savoir, c'est nous qui payons, hein. Alors on a Dominique de Villepin avec 197 539 € par année. On a Jean-Pierre Raffarin avec 167 467 €. On a Lionel Jospin, 162 012 €. Mais l'argent, il le trouve où? L'argent, il le trouve où? C'est pas possible. On nous dit il n'y a plus d'argent, tellement on va piocher sur les retraités. On va piocher sur l'argent des Français. Mais non les amis, l'argent des premiers ministres et ceux qui servent à rien pour le pays, là il n'y a pas de souci, on arrive à trouver de l'argent. On a Manuel Valls, 142 599 €. Et ça, bien sûr, c'est ce qu'on déclare, parce qu'on sait très bien qu'il y a des trucs qui passent sous la table. Vous l'aurez bien compris. Mais il fait quoi, Manuel Valls, concrètement, pour les Français actuellement? Rien du tout. Déjà, quand il était Premier ministre, il faisait rien. Mais là, c'est extraordinaire, les amis. L'argent, on le jette par terre. Vaut mieux le brûler, c'est hallucinant. Édouard Balladur, 103 000. François Fillon, 125 000. Alain Juppé, 83 000. Voyez, c'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres. Au lieu de le donner aux plus pauvres de notre pays, t'as des personnes, des familles qui se nourrissent pas, qui font un repas par jour. Et encore les amis, il y aura pas de Noël pour eux, il y aura pas de jour de l'an pour eux, et encore moins les vacances. Et c'est ça qui m'énerve les amis, c'est qu'il n'y a pas d'égalité dans ce pays. Aller faire son marché elle dit qu'elle tranquille. reçoit énormément de menaces et qu'elle est encore avec des menaces. Je suis sûr qu'on reçoit plus de menaces. Je précise, j'ai pris des mesures impopulaires, donc je risque d'être menacée. Je pense que Elisabeth Borne reçoit moins de menaces. Vous croyez que Jean-Pierre Raffarin, il est en danger, sincèrement? Balladur ou un cigare au bec, Jean-Pierre Raffarin, vous pensez que les mecs vont dire allez hop, on peut-être par les profs d'anglais. Vous pensez que Jean-Pierre Raffarin, il avait des problèmes en anglais, tout le monde va être content de le voir, tout le monde va le saluer, merci, c'est bien ce que vous avez fait, on aimait bien. Voilà, il était dans le café avant, on va lui faire une vanne sur Jacques Vabre, on va être content de le voir. Bref les amis, vous aurez bien compris, c'est pour vous dire que c'est une vraie farce en France, une vraie farce. L'argent, on va le récolter sur les plus pauvres de ce pays pendant qu'il y en a qui se gavent sur les impôts des Français. Bref les amis, on va passer à un sujet un peu plus important quand même. Manuel Bompard, qui nous explique les annonces catastrophiques d'un chaos budgétaire si la censure venait à être votée sont mensongers. Voilà pourquoi les amis. Imaginons que c'est le budget de l'année précédente qui va être reconduit. D'abord, ça aura un impact positif sur le pouvoir d'achat des Français. Parce que par exemple, le report de la revalorisation des pensions de retraite, contrairement d'ailleurs à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur ce plateau, il est inscrit dans la loi de manière automatique. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'un nouveau budget de la sécurité sociale pour que les retraites soient revalorisées au niveau de l'inflation au 1er janvier. Donc, le budget de la sécurité sociale de Monsieur Barnier, il se traduit par un impact négatif sur les pensions de retraite. Si vous faites tomber le gouvernement, ça aura un effet positif sur les pensions de retraite. En ce qui concerne la question de l'impôt sur le revenu, vous dites, en gros, dans le budget, il était prévu d'indexer sur l'inflation les tranches, le barème, de telle sorte à ce que ça n'ait pas d'impact. Mais madame, les déclarations d'impôts, elles ont lieu au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Il est tout à fait possible pour un gouvernement qui serait mis en place de faire ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificatif en janvier ou en février et de réindexer le barème de l'impôt sur le revenu. Donc c'est mensonger de faire croire que faire tomber ce budget se traduira automatiquement par le fait que plusieurs centaines de millions de Français vont voir leur impôt sur le revenu augmenter. Ce n'est pas vrai. Quant à la question... les agriculteurs et les entreprises. La question de l'agriculteur, ça me fait, pardonnez-moi, sourire. Parce qu'en l'occurrence, le budget de M. Barnier propose une baisse du budget de l'agriculture de 8%, c'est-à-dire 600 millions d'euros en moins. Donc faire tomber le budget, c'est maintenir le budget de l'année précédente, qui est mieux disant le budget du ministère de l'Agriculture. Et ensuite, il y a un certain nombre de... Et c'est Arnaud Rousseau, FNSE, qui dit que ça va être catastrophique. Eh ben, excusez-moi, mais ce que dit M. Rousseau sur ce sujet n'est pas vrai. Et en l'occurrence, s'il y a
dans ce budget des mesures positives, elles peuvent tout à fait être prises par voie réglementaire. Et le dernier point que vous avez évoqué, c'est la possibilité d'avoir une instabilité sur les marchés, sur les taux d'intérêt. C'est un communiqué de la Confédération des petites et moyennes entreprises cet après-midi. J'ai entendu depuis plusieurs... Qui vous alerte, qui vous met en garde là-dessus. J'ai entendu depuis plusieurs jours, oh là là, on emprunte au taux de la Grèce, c'est la catastrophe, etc. Vous savez à combien on emprunte la Grèce en ce moment? Pas très cher. 3%. Vous savez que 3%, c'est-à-dire les taux d'intérêt pour la France aujourd'hui, vous savez qu'ils sont plus bas que les taux d'intérêt pour la France. Mais l'écart n'a jamais été aussi grand avec l'Allemagne. Est-ce que vous êtes au courant que le taux d'intérêt pour la France aujourd'hui, malgré tout ce qu'on est en train de dire, sont plus faibles que les taux d'intérêt pour la France l'année dernière à la même période? Reconnaissez que l'écart... Je vous dis pas merci Macron, je vous dis ne me faites pas dire, ne faites pas croire aux gens que ça va être le blackout budgétaire, la spéculation sur le taux de change, c'est juste inexact. Et c'est ça qui est fou les amis, on a la France insoumise, qui a un budget solide comme la roche. Et derrière ça, on a Emmanuel Macron. On lui a laissé sa chance sur 2 quinquennats. La France n'a jamais été aussi bas, les amis, aussi bas. Et on va pas parler du RN. Eux, pour moi, ils sont disqualifiés. Ils ont volé dans la caisse. Les voleurs restent des voleurs. Il est inacceptable de mettre des voleurs pour gouverner notre pays. Vous le comprenez bien. S'ils se sont déjà servis dans la caisse, je le rappelle que c'est pas que Marine Le Pen, mais il y a 27 ministres du RN qui sont convoqués au tribunal aussi, pour détournement d'argent quand même. Alors pour moi, il reste qu'un parti solide et viable, c'est la France insoumise. Et ils le savent très bien, c'est pour ça qu'ils veulent s'associer avec le RN. Parce qu'ils le savent très bien que le peuple français qui a voté pour le RN commence vraiment à se gratter la tête. Et pendant que la France est à 2 doigts de craquer, pendant que les députés à l'Assemblée se font la guerre, pendant que le peuple français, sa direction, ne sait pas où aller, eh ben on a notre président. Oui, le petit prince Napoléon, qui vient se cacher où? Au Qatar, les amis, au Qatar. Mais il va faire quoi là-bas encore? Il va faire quoi? J'aimerais bien savoir. Après le Maroc, bien sûr, c'est l'Arabie Saoudite. Au bout d'un moment, quand ton pays va mal, essaie de faire un minimum acte de présence dans ton pays. Après, il s'étonne pourquoi le peuple français le déteste. Bref les amis, c'était tout pour ce matin. N'oubliez pas, à 16 h, j'envoie la 2e vidéo. Sur ce, à la prochaine vidéo les amis.